Merci Marco pour cette introduction. Merci de m'avoir invité à ce grand séminaire. C'est un plaisir de vous voir si nombreux ici. Je vais parler du contrôle de la qualité dans un grand réseau de suivi comme le Peak Forest. Je vais vous expliquer comment on y veille à la qualité des analyses en laboratoire sur la base de 4 piliers. Des méthodes documentées et harmonisées, des dispositions de contrôle en interne à chaque laboratoire participant, l'organisation d'un contrôle externe basé sur des tests interlaboratoires et l'échange de connaissances techniques au sein des groupes d'experts du réseau. Puis je terminerai par quelques conclusions. Pour détecter des changements dans les écosystèmes forestiers à l'échelle européenne, toutes les méthodes employées pour la prise d'échantillons et de mesures sur le terrain et en laboratoire doivent être mises en œuvre de façon homogène au fil des décennies et, bien sûr, dans l'ensemble des pays contributeurs. Pour beaucoup des suivis menés dans le cadre du Peak Forest, vous prélevez des échantillons sur le terrain que vous adressez à des laboratoires pour qu'ils en analysent différents paramètres. Des analyses chimiques sont ainsi nécessaires pour le suivi des dépôts atmosphériques, pour le suivi des solutions du sol, des propriétés du sol et de l'humus, et aussi de la nutrition des arbres. Beaucoup de suivis reposent sur des analyses en laboratoire. Donc, le contrôle et l'amélioration de la qualité en laboratoire sont essentiels. Je précise que ma présentation s'attache au contrôle de la qualité en laboratoire, mais ce n'est qu'un exemple parmi les programmes d'assurance qualité du Peak Forest. Les différents domaines de suivi ont aussi leur propre programme d'assurance qualité. Nous collectons des résultats de nombreux pays européens qui impliquent des centaines de milliers d'analyses chaque année. De nombreux laboratoires participent au Peak Forest en réalisant divers types d'analyses. Certains pays ont des laboratoires différents pour les échantillons de terre, d'eau, etc. Et il y a des pays comme l'Allemagne où les laboratoires varient selon les régions. Il n'est pas évident d'obtenir les mêmes résultats dans tous les laboratoires. Par exemple, en 2011, il y avait un total de 63 laboratoires. Et il faut pouvoir garantir que tous les résultats d'analyse sont comparables. Et pour garantir cette comparabilité, il faut un programme d'assurance qualité commun, mis en œuvre au sein de chaque laboratoire et entre tous les laboratoires. C'est le principe que nous appliquons au sein du Peak Forest. Comment ce programme est-il organisé? Il repose sur 4 piliers. Le premier consiste à utiliser des méthodes harmonisées, bien définies et documentées. Le second est un système interne de contrôle de la qualité dans chaque laboratoire. Le troisième est le contrôle externe, avec notamment des tests interlaboratoires menés par les organisateurs du programme. Et le quatrième est l'échange permanent d'expériences au sein du Peak Forest, via son site internet, avec les différents groupes d'experts. J'y reviendrai. Commençons par le premier pilier, les méthodes harmonisées et documentées. Quand on veut garantir la comparabilité de données sur de longues séries, il importe d'utiliser les mêmes méthodes ou des méthodes harmonisées ou comparables. C'est ce qu'on appelle des méthodes de référence. Et si vous voulez introduire de nouvelles méthodes ou instruments de mesure au fil du temps, on parle de 25 ans pour René Cofford, de 50 ans pour le Peak Forest, alors vous devez vérifier que ces nouvelles méthodes sont comparables aux précédentes. Toutes ces méthodes doivent donc être parfaitement documentées, car vous aurez aussi à vérifier plus tard si une ancienne méthode était bien comparable.
Pour que tout soit bien clair, il faut disposer d'une bonne documentation. C'est pourquoi nous avons élaboré un manuel du Peak Forêt que nous mettons à jour régulièrement pour disposer d'une base méthodologique solide. Je vous donne un exemple qui illustre la nécessité de méthodes harmonisées et comparables. Voici le suivi temporel d'un site localisé dans les montagnes de Solling en Allemagne. Nous suivons ce site depuis maintenant 50 ans. Et vous voyez ici l'évolution des quantités de différents nutriments, phosphore, magnésium, calcium et potassium. Et il semble qu'un changement important se soit produit en 1990. Les quantités de magnésium et potassium sont bien plus importantes qu'avant. Et il se passe aussi quelque chose pour le phosphore. Mais cela ne correspond pas à une évolution réelle sur le terrain. La raison, c'est que nous utilisions au début une méthode d'incinération pour digérer les échantillons, alors qu'ensuite on a procédé par digestion acide sous pression avec un acide fort. Et ces deux méthodes ne sont pas réellement comparables. Et donc, on ne peut rien déduire de ces séries de mesures parce que leurs résultats ne sont pas comparables du début à la fin. Il faut alors réanalyser tous les anciens échantillons si on les a gardés pour pouvoir aboutir à des résultats réellement comparables. Donc, c'est très important d'avoir une méthode qui fonctionne et qui reste comparable dans la durée. Le second pilier est le contrôle interne de la qualité au sein de chaque laboratoire. La base de ce contrôle interne, c'est d'abord d'utiliser les méthodes de référence du Peak Forêt qui sont harmonisées et bien définies. C'est une première condition très importante. Ensuite, il s'agit de procéder à des tests de cohérence des résultats juste après les analyses. Par exemple, vous pouvez vérifier la balance ionique. J'y reviendrai. Vous pouvez vérifier la cohérence entre les différentes mesures d'azote. Vous pouvez aussi comparer la conductivité calculée et celle mesurée dans chaque échantillon d'eau. Ou bien, vous connaissez la gamme des valeurs vraisemblables, par exemple les teneurs usuelles en phosphore dans les feuilles, et vous pourrez vérifier que votre résultat n'est pas aberrant. Le manuel, le Peak Forêt, propose ainsi une vingtaine de tests de cohérence, utilisables directement au laboratoire pour vérifier qu'une analyse est correcte. Un autre point très important, c'est d'analyser régulièrement des échantillons de référence, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Cela permet de contrôler le travail de votre laboratoire. Vous pouvez en faire des cartes de contrôle pour détecter d'éventuels changements de qualité. C'est un fondement très important du travail en laboratoire. C'est pourquoi nous avons décidé d'en faire une obligation au sein du Peak Forêt. Donc, quand vous transmettez des résultats à la base de données du Peak Forêt, comme l'a dit Marco, vous devez aussi fournir les résultats de vos contrôles internes de qualité en laboratoire. On peut ainsi vérifier dans la base si les données viennent d'un bon laboratoire et si les résultats sont bien comparables et utilisables. Voici un exemple. Je vous explique en quoi consiste le contrôle de la balance ionique. Vous avez vos échantillons au laboratoire et pour chacun vous mesurez de nombreux paramètres avec des instruments différents et selon des méthodes différentes. Et au final, vous pouvez vérifier si la somme des anions correspond à celle des cations, parce que dans toute solution, les plus et les moins doivent s'annuler. Donc, les charges électriques cumulées des anions doivent être équivalentes à celles des cations. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez directement refaire les analyses en laboratoire pour trouver l'erreur que vous avez commise pour tel ou tel paramètre. Nous avons produit un fichier Excel téléchargeable sur le site internet du Peak Forêt, dans lequel vous pouvez entrer les résultats de vos analyses sur des échantillons d'eau pour obtenir automatiquement les graphes de test de la balance ionique et de la conductivité. Vous pouvez voir si vos points sont sur la bissectrice, et s'ils n'y sont pas, vous devez refaire l'analyse de votre échantillon. C'est donc très important d'avoir un système interne de contrôle qualité. Chaque laboratoire doit élaborer son propre programme qualité,
mais certains points de contrôle doivent être communs à tous les laboratoires. Le troisième pilier du programme, c'est celui du contrôle externe de qualité. Si tous les laboratoires s'autocontrôlent en continu et utilisent les méthodes de référence, alors tous les résultats doivent normalement être comparables au cours du temps et aussi d'un laboratoire à l'autre. Et cela peut être vérifié par des tests interlaboratoires. Comment ça marche? Par exemple, vous produisez en grande quantité des échantillons tests de 4 sols contrastés et vous les envoyez aux différents laboratoires. Dans chaque laboratoire, chaque échantillon est digéré par exemple 3 fois, ce qui fait 3 répétitions. Vous avez ainsi différentes solutions digérées que le laboratoire doit tout analyser. Puis il envoie les résultats aux organisateurs du programme de suivi. Voici un exemple de résultat pour un échantillon et un paramètre. Vous voyez ici les 27 laboratoires avec les 3 répétitions pour chacun et la moyenne de tous. C'est la ligne bleue. Et ici, vous avez les limites de tolérance entre lesquelles les résultats devraient se trouver. Et vous voyez que 3 laboratoires sont en dehors de ces limites. Donc, 3 laboratoires sur 27 sont en dehors des limites, ce qui signifie qu'environ 11% d'entre eux n'ont pas de très bons résultats. À l'issue du test inter-laboratoire, vous obtenez cette vue d'ensemble des résultats où vous voyez par paramètre et par laboratoire la proportion de résultats acceptables et quels sont ceux qui ne sont pas bons. Et à la fin, c'est très important, un laboratoire qui a moins de 50% de résultats acceptables pour un paramètre donné doit passer une étape de requalification. Ça veut dire qu'il doit trouver d'où vient son erreur pour ce paramètre d'analyse, puis il doit réanalyser tous les échantillons et renvoyer les résultats aux organisateurs du test avec toutes les explications sur l'origine de son erreur. Après quoi nous espérons que ce laboratoire rendra des résultats corrects pour ce paramètre. Alors, il est intéressant de se pencher sur les résultats de ces tests interlaboratoires depuis maintenant 20 ans. Nous pensons que la participation obligatoire à ces tests interlaboratoires a été l'élément le plus important de notre programme d'assurance qualité. Aujourd'hui, nous répétons les tests interlaboratoires chaque année pour les échantillons de feuilles, tous les 2 ans pour les échantillons d'eau et tous les 3 ans pour les sols. En 20 ans, le PIC Forêt aura ainsi organisé 7 tests interlaboratoires pour les analyses de sol, 8 pour les analyses d'eau et 19 pour les analyses foliaires. Et nous avons réévalué tous ces tests d'après les limites de tolérance les plus récentes pour comparer les résultats au cours du temps. Et on peut y voir l'évolution et l'amélioration de la qualité dans les laboratoires. Je vais vous montrer 3 exemples des différents tests interlaboratoires pour voir ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années. Voici les résultats pour 4 paramètres d'analyse de sol: le carbone organique, l'azote total et les 2 types de pH. En 1993, vous voyez pour des paramètres difficiles comme le carbone organique et l'azote total, que nous avions alors environ 50% de résultats en dehors des limites de tolérance. Il y avait donc 50% de résultats vraiment mauvais. Et en 2015, il n'y en a plus que 15%. Donc l'évolution a été très positive. Avec le temps, et à l'issue de chaque test, il y a eu beaucoup de discussions et de travail en laboratoire pour améliorer la qualité des analyses. Le tableau est presque le même pour les analyses d'eau. Nous avons aussi quelques paramètres difficiles, en particulier la mesure de l'alcalinité, parce qu'elle nécessite plusieurs points de dosage par échantillon. C'est parfois très délicat quand l'alcalinité est faible. L'azote total et le carbone organique dissous nécessitent aussi de très bons instruments. Là aussi, l'évolution a été très positive depuis le premier test organisé en 2002, en passant de 60% de résultats hors limite à 15% aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours comme ça.
Par exemple, pour les analyses foliaires, les premiers résultats en 1997 étaient vraiment bons, avec seulement 10 à 20% de résultats hors des limites de tolérance. Et en 2015, nous n'en avions même plus que 5%. Mais la dernière année, en 2016, les résultats se sont dégradés. Cela montre que la qualité demande un effort continuel pour détecter d'éventuels problèmes. Peut-être que de nouveaux laboratoires ont intégré notre groupe ou autre chose. Je ne connais pas la raison exacte de cette dégradation en 2016. Mais ça montre qu'il ne faut pas relâcher notre effort de contrôle entre les laboratoires et au sein de chacun d'eux. Le quatrième et dernier pilier, c'est l'échange d'expériences au sein des panels d'experts et au sein du groupe de travail sur l'assurance et le contrôle qualité. C'est en 2002, ici en France, qu'a germé l'idée de créer un groupe de travail dédié à la qualité des analyses en laboratoire. Erwin Ulrich, qui est dans l'assistance, était l'organisateur de cette réunion avec l'Italien Rosario Mosello. C'était la première fois que des gens qui travaillent en laboratoire se réunissaient pour partager leurs connaissances pratiques des méthodes d'analyse. Et nous avons trouvé important d'élargir ces échanges d'expériences à tous les chimistes des laboratoires participants. Nous avons donc constitué ce groupe sur la qualité des laboratoires avec pour objectif d'organiser les tests interlaboratoires et de rendre compte de leurs résultats, de définir les gammes de tolérance pour ces tests, de contribuer à la mise à jour du manuel du PIC Forêt pour ce qui concerne les analyses en lien avec les autres groupes d'experts et, autre point important, d'organiser des réunions des chefs de laboratoire tous les 2 ans. Car nous pensions qu'il fallait être en contact avec les personnels de laboratoire qui savent comment ils procèdent et où sont les problèmes. Il était donc vraiment important de réunir régulièrement les chefs des laboratoires. Il y a déjà eu 6 réunions de ce type. La dernière s'est tenue il y a 4 semaines à Palanza, en Italie, où nous avons eu de très bonnes discussions sur différents problèmes. Nous avons ainsi des échanges réguliers sur les analyses en laboratoire. Nous discutons des méthodes d'analyse. Nous avons des présentations de nouvelles méthodes et de résultats d'essais qui nous permettent de juger si ces nouvelles méthodes sont comparables. Nous évoquons aussi le problème spécifique des instruments, car à travers l'Europe, on emploie beaucoup d'instruments différents, de fournisseurs, etc. Et c'est très important de partager ces connaissances. Et donc, c'est ce groupe qui décide si on inclut de nouvelles méthodes dans le manuel, en faisant au préalable un test interlaboratoire pour vérifier qu'elles sont comparables et qu'on peut les adopter. C'est la mission essentielle de ce groupe de travail sur la qualité des laboratoires. Pour finir, quelques conclusions sur notre travail depuis 20 ans. Pour un programme de suivi à long terme comme le PIC Forêt, et pour votre propre réseau de suivi des forêts, il est très important d'avoir des méthodes bien définies et un contrôle permanent de la qualité pour pouvoir garantir que les résultats acquis sont bien comparables. Pour les analyses chimiques, il faut utiliser des méthodes de référence qui doivent être documentées et très clairement définies dans le manuel du PIC Forêt. Ensuite, il faut un contrôle systématique de la qualité dans les laboratoires, avec des méthodes de contrôle publiées pour que chaque laboratoire puisse se les approprier. Les tests interlaboratoires permettent de contrôler la qualité de tous les laboratoires et de vérifier la comparabilité de leurs résultats dans le temps. Les résultats de ces tests montrent qu'ils ont été très utiles et que la qualité de nos laboratoires s'est nettement améliorée au fil du temps. Nous espérons devenir toujours meilleurs, mais néanmoins, il y a parfois des rechutes. Enfin, il faut entretenir des échanges d'expériences continues sur les méthodes d'analyse au sein du groupe de travail sur la qualité des différents panels d'experts du PIC Forêt.
C'est un point important pour maintenir un haut niveau de qualité et pour intégrer de nouvelles méthodes dans le manuel. C'est comme ça qu'on pourra maintenir un programme de suivi efficace et comparable à long terme, et c'est aussi ce que vous avez à faire dans votre réseau national. J'espère que nous continuerons longtemps à travailler avec nos collègues français. Merci beaucoup.